Togo, Jean Kissi veut changer de logiciel, mais reste prisonnier du système. La troisième voie alternative pour le peuple togolais rappelle que le peuple togolais n'attend plus des compromis d'élite, mais une véritable transition de vérité, de justice et de refondation nationale. Par Jean-Pierre Akoete Balikpo, Chicago. Troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. La récente sortie de Jean Kissi, ancien cadre du Comité d'action pour le renouveau, CAR, appelle une réponse politique claire, calme et responsable. En affirmant que l'opposition togolaise doit changer de logiciel, Jean Kissi semble reconnaître une vérité que la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT, affirme depuis longtemps. L'opposition traditionnelle togolaise est arrivée au bout d'un cycle. Elle n'a plus la force morale, politique ni stratégique de conduire seul le peuple vers une véritable alternance, encore moins vers une refondation nationale. Mais le problème est précisément là. Jean Kissi pose un diagnostic partiellement juste, puis propose une solution profondément insuffisante. Il reconnaît que l'opposition est faible. Il reconnaît qu'elle est désorganisée. Il reconnaît qu'elle n'est pas crédible face au régime. Mais au lieu d'appeler à une reconstruction populaire, souveraine et républicaine de l'alternative, il propose une nouvelle fois la collaboration avec le pouvoir en place, le compromis avec le régime, et l'amnistie générale comme horizon politique. Autrement dit, Jean Kissi dit vouloir changer de logiciel, mais il reste branché sur le même système politique qui a épuisé le Togo depuis des décennies. Une confirmation du diagnostic posé par la troisième voie alternative pour le peuple togolais. La troisième voie alternative pour le peuple togolais avait déjà alerté le peuple togolais. Le régime RPT UNIR s'épuise, mais l'opposition traditionnelle tourne en rond. Elle multiplie les coalitions, les déclarations, les conférences de presse et les recompositions, sans présenter au peuple une véritable architecture de transition, une doctrine claire de refondation, ni un projet de société cohérent. La réponse de Jean Kissi confirme exactement ce diagnostic. Lorsqu'il déclare que l'opposition doit apprendre à collaborer avec le pouvoir en place, il ne propose pas une alternative au système. Il propose une méthode de cohabitation avec le système. Lorsqu'il évoque une amnistie générale, il ne répond pas à la soif de vérité et de justice du peuple togolais. Il ouvre la porte à une logique d'oubli, d'effacement et d'impunité. Lorsqu'il affirme que le pouvoir ne sait pas avec qui discuter parce que l'opposition serait composée de structures brinque-ballantes, il reconnaît lui-même la faillite politique de cette opposition traditionnelle dont il fut l'un des acteurs. Mais alors une question fondamentale se pose. Si cette opposition est si faible, si désorganisée, si peu crédible, pourquoi faudrait-il encore demander au peuple togolais de se rallier derrière elle? Pourquoi faudrait-il encore croire que ceux qui ont participé aux compromis successifs, aux dialogues sans issue, aux arrangements politiques et aux neutralisations répétées de la lutte populaire seraient aujourd'hui capables de produire la libération nationale? Le vrai débat n'est pas le dialogue, mais la nature du dialogue. La troisième voie alternative pour le peuple togolais n'est pas contre le dialogue. Aucun peuple ne reconstruit durablement son avenir sans dialogue. Aucun pays ne sort d'une crise historique profonde sans une parole nationale organisée, responsable et inclusive. Mais il faut distinguer le dialogue républicain du dialogue de recyclage. Il y a dialogue lorsque le peuple est placé au centre du processus. Il y a arrangement lorsque quelques élites discutent entre elles pour préserver leur position. Il y a dialogue lorsque la vérité est recherchée. Il y a compromission lorsque la vérité est enterrée au nom de l'apaisement. Il y a réconciliation lorsque la justice prépare la paix. Il y a impunité lorsque l'amnistie efface les fautes sans reconnaissance, sans réparation et sans responsabilité. Le problème du Togo n'est donc pas l'absence de dialogue. Le problème du Togo est la répétition de faux dialogues qui ont toujours abouti au même résultat. Le maintien du régime, la fatigue du peuple, la division de l'opposition et la neutralisation de la lutte populaire. Depuis plus de 30 ans, les Togolais ont entendu les mêmes mots: dialogue, compromis, apaisement, réconciliation, amnistie, gouvernement d'union, transition consensuelle. Mais dans les faits, ces mots ont souvent servi à prolonger le système plutôt qu'à libérer le peuple. C'est cette mécanique que la troisième voie alternative pour le peuple togolais refuse. Jean Kissi peut collaborer avec le régime, mais il ne doit pas appeler cela une alternative. Soyons clairs, Jean Kissi et son parti politique ont le droit de choisir la collaboration avec le régime de Faure Gnassingbé. Ils ont le droit de croire qu'il faut négocier avec le pouvoir en place. Ils ont le droit de défendre l'amnistie générale. Ils ont le droit de chercher un compromis avec ceux qui dirigent actuellement le pays. Mais ils n'ont pas le droit de présenter cette posture comme une voie de libération nationale. Collaborer avec le régime n'est pas refonder le Togo. Négocier une place dans le système n'est pas construire l'après-système. Proposer l'amnistie générale n'est pas rendre justice au peuple. Appeler à l'unité d'une opposition discréditée n'est pas bâtir une alternative populaire. C'est ici que la distinction doit être faite devant le peuple togolais. Il existe aujourd'hui 3 voies. La première voie est celle du régime RPT UNIR. Conserver le pouvoir, verrouiller les institutions, organiser l'épuisement du peuple et maintenir le pays dans un ordre politique fermé.
La deuxième voie est celle de l'opposition traditionnelle. Dénoncer le régime, participer aux séquences politiques organisées par le système, contester les résultats, se recomposer, puis revenir périodiquement vers le dialogue et le compromis. La troisième voie est celle de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Sortir du face-à-face stérile entre le régime et l'opposition traditionnelle, pour ouvrir une transition populaire, républicaine, souveraine et structurée autour de la vérité, de la justice, de la responsabilité et de la refondation nationale. Voilà le vrai choix politique qui se présente au peuple togolais. Le rôle historique de la neutralisation de la lutte populaire. La troisième voie alternative pour le peuple togolais ne peut pas ignorer l'histoire. Le CAR, dont Jean Kissy fut l'un des cadres, a joué un rôle important dans les séquences politiques qui ont accompagné la survie du système RPT-UNIR. Sous couvert de dialogue, de compromis ou de réalisme politique, plusieurs acteurs de l'opposition traditionnelle ont contribué, volontairement ou non, à neutraliser les mobilisations populaires et à maintenir le système sous une forme négociée. Ce constat n'est pas une attaque personnelle. C'est une exigence de vérité historique. Chaque fois que le peuple togolais s'est levé, des voix sont venues dire « Il faut dialoguer ». Chaque fois que la colère populaire s'est renforcée, des acteurs politiques sont venus dire « Il faut un compromis ». Chaque fois que le régime a été contesté, des médiations, des arrangements ou des cadres de concertation ont été proposés. Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Le peuple est-il libre ? Les institutions sont-elles crédibles ? La justice est-elle indépendante ? L'armée est-elle républicaine ? La Constitution respecte-t-elle la souveraineté populaire ? La jeunesse a-t-elle retrouvé l'espérance ? La diaspora est-elle pleinement intégrée à la reconstruction nationale ? Les crimes politiques, économiques et sociaux ont-ils été reconnus ? Les victimes ont-elles obtenu justice ? La réponse est non. C'est pourquoi la troisième voie alternative pour le peuple togolais affirme que le peuple togolais ne peut plus être appelé à suivre les mêmes acteurs, dans les mêmes méthodes, vers les mêmes impasses. Le piège de l'amnistie générale. L'amnistie générale proposée par Jean Kissy est l'un des points les plus graves de son orientation politique. Dans un pays profondément blessé par les violences politiques, les fraudes électorales, les abus institutionnels, les détournements, la répression et les humiliations sociales, parler d'amnistie générale sans vérité préalable revient à demander au peuple d'oublier avant même d'avoir été entendu. Or un peuple ne se réconcilie pas dans le mensonge. Un pays ne se reconstruit pas sur l'effacement des responsabilités. Une nation ne retrouve pas la paix durable en demandant aux victimes de se taire au nom d'un compromis entre élites. La troisième voie alternative pour le peuple togolais ne prône ni la vengeance, ni la chasse aux personnes, ni le chaos. Mais elle refuse l'impunité organisée. La voie juste n'est pas l'amnistie générale. La voie juste est une commission vérité et refondation nationale, capable d'établir les faits, d'identifier les responsabilités, d'écouter les victimes, de recommander les réparations, et d'ouvrir ensuite la possibilité d'une amnistie conditionnelle, encadrée, morale et républicaine. Sans vérité, l'amnistie devient une trahison. Sans justice, la réconciliation devient une comédie. Sans responsabilité, la paix devient une prison silencieuse pour le peuple. Le peuple togolais n'a plus besoin d'une opposition de gestion de crise. La crise togolaise n'est pas seulement une crise électorale. Ce n'est pas seulement une crise institutionnelle. Ce n'est même plus seulement une crise de leadership. C'est une crise de projet national. Le peuple togolais ne demande plus seulement qui peut battre fort Gnassingbé. Il demande désormais qui peut reconstruire le Togo, qui peut refonder l'État, qui peut réconcilier justice et stabilité, qui peut restaurer les institutions, qui peut protéger les biens publics, qui peut réformer l'armée et les forces de sécurité, qui peut reconstruire l'école, la santé, l'économie, la justice, l'administration et la dignité citoyenne, qui peut donner à la diaspora un rôle structuré dans la reconstruction nationale, qui peut préparer sérieusement l'après-système. C'est sur ces questions que l'opposition traditionnelle reste silencieuse, vague ou prisonnière de slogans anciens. Or le peuple ne peut plus être mobilisé uniquement par la colère. Il doit être mobilisé par une vision. Le peuple ne peut plus être appelé seulement à résister. Il doit être invité à bâtir. Le peuple ne peut plus être convoqué comme masse de manœuvre électorale. Il doit devenir l'acteur central de la transition. La troisième voie alternative pour le peuple togolais ne veut pas remplacer une élite par une autre. La troisième voie alternative pour le peuple togolais ne se présente pas comme un simple parti de plus dans le marché politique togolais. Elle ne cherche pas à remplacer mécaniquement les anciens dirigeants par de nouveaux visages. Elle ne cherche pas une place dans le système. Elle cherche à ouvrir un autre chemin. Ce chemin repose sur 4 principes fondamentaux. D'abord, la vérité. Le peuple togolais doit savoir comment le pays a été confisqué, appauvri, divisé et maintenu dans la peur. Ensuite, la justice. Les crimes politiques, économiques et institutionnels ne peuvent pas être balayés au nom d'un compromis de circonstances. Troisièmement, la refondation.
Il ne suffit pas de changer les occupants du pouvoir. Il faut reconstruire les institutions, les règles, les garanties et les mécanismes de contrôle républicains. Enfin, la souveraineté populaire. La transition ne doit pas être confisquée par les partis traditionnels, les élites recyclées ou les médiations étrangères. Elle doit être portée par le peuple, la jeunesse, la diaspora, les forces républicaines, les communautés locales, les femmes, les travailleurs, les paysans, les intellectuels, les croyants et toutes les forces vives de la nation. Voilà pourquoi la troisième voie alternative pour le peuple togolais parle de transition populaire, républicaine et souveraine. Changer de logiciel ne suffit pas quand on refuse de quitter l'ordinateur du régime. Jean Kissy appelle l'opposition à changer de logiciel. Mais changer de logiciel ne suffit pas lorsque l'on continue de fonctionner dans l'ordinateur politique du régime. Le régime a construit un espace politique fermé. Dans cet espace, l'opposition peut parler, protester, se diviser, se recomposer, dialoguer, boycotter, revenir, négocier. Mais elle ne doit jamais produire une alternative suffisamment structurée pour déplacer le centre de gravité du pays. C'est ce piège que la troisième voie alternative pour le peuple togolais veut briser. La question n'est plus de savoir si l'opposition traditionnelle doit être plus unie pour discuter avec le régime. La vraie question est de savoir si le peuple togolais doit continuer d'attendre son salut de cette opposition traditionnelle. La question n'est plus de savoir avec qui Faure Gnassingbé acceptera de parler. La vraie question est de savoir avec qui le peuple togolais veut reconstruire son avenir. La question n'est plus de savoir comment sauver la face des anciens acteurs politiques. La vraie question est de savoir comment sauver la nation. Appel au peuple togolais. Peuple togolais. Ne te laisse plus enfermer dans les anciens scénarios. On t'a demandé de patienter. On t'a demandé de voter. On t'a demandé de marcher. On t'a demandé de suivre des coalitions. On t'a demandé d'attendre des dialogues. On t'a demandé d'accepter des compromis. On t'a demandé d'oublier au nom de la paix. Mais aujourd'hui, tu as le droit de poser une question simple à tous ceux qui parlent en ton nom. Quel Togo préparez-vous? Si un acteur politique te parle de compromis sans te parler de justice, interroge-le. S'il te parle de dialogue sans te parler de vérité, interroge-le. S'il te parle d'amnistie sans te parler des victimes, interroge-le. S'il te parle d'unité de l'opposition sans te présenter un projet de société, interroge-le. S'il te demande de le suivre sans te dire clairement ce qu'il fera de l'État, de l'armée, de la justice, de l'économie, de la jeunesse, de la diaspora et des institutions, refuse de lui donner un chèque en blanc. Le temps des mots d'ordre vagues est terminé. Le temps des arrangements d'élite est terminé. Le temps des oppositions qui dénoncent sans construire est terminé. Le Togo a besoin d'une alternative de vision, de courage, de discipline, de justice et de refondation. Conclusion, le choix entre l'arrangement et la refondation. Jean Kissy et ceux qui pensent comme lui peuvent continuer à chercher un compromis avec le régime de Faure Gnassingbé. Ils peuvent continuer à croire que la collaboration avec le pouvoir est la voie du réalisme. Ils peuvent continuer à défendre l'idée d'une amnistie générale et d'un dialogue avec les mêmes acteurs. Mais la troisième voie alternative pour le peuple togolais affirme devant le peuple togolais que cette voie n'est pas une voie de libération. C'est une voie de prolongation du système sous une autre forme. Le peuple togolais n'a pas besoin d'un nouveau compromis pour sauver les élites politiques traditionnelles. Il a besoin d'une transition pour sauver la nation. Il n'a pas besoin d'une amnistie générale pour effacer la mémoire des victimes. Il a besoin d'une vérité nationale pour reconstruire la justice. Il n'a pas besoin d'une opposition qui cherche sa place dans le système. Il a besoin d'une force qui prépare sérieusement l'après-système. Voilà la différence fondamentale entre Jean Kissy et la troisième voie alternative pour le peuple togolais. Jean Kissy propose la collaboration avec le système. La troisième voie alternative pour le peuple togolais propose la refondation du Togo. Le peuple togolais devra choisir entre l'arrangement des élites et la dignité nationale retrouvée. Changer de logiciel ne suffit pas quand on refuse de quitter l'ordinateur du régime. Le Togo n'a plus besoin d'opposants négociateurs d'impasse. Le Togo a besoin de bâtisseurs de transition. Troisième voie alternative pour le peuple togolais. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation Chicago, Lomé le 28 avril 2026.